Bon, la soirée pour les spectateurs, hein, vous êtes venus pour les rencontrer, c'est ça, c'est le plaisir. J'écris surtout pour eux. Voilà, c'est écrit, les films sont faits pour vous dans la salle, hein, voilà, donc moi je vais m'effacer un peu, et puis par contre je vais promener un peu le micro dans la salle, et puis je pense que vous allez partager un bon moment avec le public ce soir, vous êtes venus pour ça. Donc voilà, on fait comme à l'habitude, il suffit simplement de lever un tout petit peu la main, puis je viens vers vous pour échanger avec nos invités ce soir, profitez-en, on a une belle soirée, voilà, ensemble. N'ayez pas peur parce qu'on ne vous voit pas du tout de toute façon avec le... Alors c'est ça un peu l'inconvénient, c'est que les projecteurs masquent une bonne partie des rangs. Donc faites-vous entendre. Voilà. Bonsoir. Bonsoir Pierre, Audrey et Nathalie. J'avais une question qui allait un peu dans la continuité de ce que vous avez dit. Vous êtes mère et fille dans le film. Est-ce que vous avez, vous trouvez que vous avez des points communs entre vous en tant qu'actrice? Et est-ce que chacune d'entre vous, vous avez des films de l'autre que vous auriez rêvé de jouer, que vous avez envié chez l'autre? Moi, je vais vous dire, le début de la question, c'était est-ce qu'on a un point commun? Est-ce que vous trouvez des points communs entre vous, en tant qu'actrice, oui, en tant que carrière? Oui. En tant qu'actrice, certainement, dans la mesure où, ce que je disais tout à l'heure, on est des instinctives, et en même temps, on est des bosseuses. On est très perfectionniste. On a envie de donner le maximum, déjà pour le metteur en scène qui nous dirige, et pour le rôle. Je crois qu'il faut donner 300% en permanence, quoi. Donc, et Audrey, autant que moi, on y va. On n'est pas frileuse dans notre démarche. Maintenant, moi, quand je trouve, sur l'autre partie de la question, est-ce qu'il y a des films que j'aurais aimé, etc. Moi, quand je vois un film qui est formidablement bien interprété par une actrice, ben, je ne m'imagine pas à la place, quoi. Je me dis, bon, ben, c'est formidable ce qu'elle fait. Je me dis pas, oh, j'aurais bien aimé le faire, etc. C'est pas du tout ma manière de fonctionner. Donc, à chaque fois que j'ai vu Audrey au cinéma, j'ai toujours trouvé d'une immense justesse, d'une vérité, d'une crédibilité, enfin, vraiment, à chaque fois, oui, voilà, je suis cliente, quoi. J'aime son travail. Et je ne vais pas donc essayer d'imaginer ce que j'aurais pu faire. D'abord, on n'a pas tout à fait le même âge. Et puis, en plus de ça... Dans Amélie Poulain, je pense que t'es vraiment bien. Oui, et voilà, donc c'est ça. Je me ferai des petites plaques, je sais pas. Non mais moi je pense exactement comme Nathalie, et pour la deuxième partie de la question, j'allais répondre exactement la même chose. C'est vrai que quand je regarde un film avec une actrice, un acteur, enfin une interprétation qui me bouleverse, ça m'est jamais venu à l'idée de me dire j'aurais aimé jouer ce personnage, jamais. Le seul, et c'est pas par rapport à Nathalie, parce que où je me suis dit j'aurais bien aimé le faire, c'était Gorille dans la brume, mais c'était plus pour l'idée d'aller passer 3 mois dans la jungle, un gorille. Enfin, voilà. Non mais voilà, mais sinon Moi j'aurais adoré jouer avec Amélie Poulain. Je pense que j'étais fait pour ce rôle. Elle mettait en scène aveugle. Tant pis. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Commenter des films qu'a fait Nathalie que j'aurais aimé réaliser. On peut aller loin comme ça, on peut développer le sujet. Vraiment. On n'est pas obligé d'avoir une question, mais ça peut être simplement une réaction. L'équipe est là aussi pour savoir un peu ce que vous pensez. Ils sont le 8 décembre, hein, c'est ça? Oui. 8 décembre, le mercredi 8 décembre sur les écrans. Vous avez le privilège de le voir avant tout le monde. Ne soyons pas timides, on est entre nous ce soir. Ça peut être simplement, votre commentaire. Quelqu'un là-haut à gauche. Tout en haut. Tout en monter les escaliers. Oh, ce petit ventre va pouvoir. Ça muscle les fessiers, c'est très bien. C'est bien pour moi, ça fait un peu de sport aussi. Il faisait semblant de ne pas le voir en haut. Raté. Bonsoir. Je voulais être discrète. Désolé. Non, mais c'était pas une question, juste un grand merci pour cette comédie. Moi j'ai ri tout le long du film. Ça fait du bien, encore une fois, en ce moment, enfin, en cette période qui est un peu triste. C'est l'automne, on n'a pas le moral, mais alors là c'est la bouffée d'oxygène et le rayon de soleil. Et surtout toutes les scènes dans lesquelles on peut se retrouver. Et voilà, merci. Et Saïd, c'est ça Samy, pardon. Excellent. Ouais. Formidable. Dans son côté timide et tout. Vraiment, bravo aussi à lui qui est pas là, mais et à vous deux.
sûr. Et j'ai adoré la scène où je me suis retrouvée, où vous avez plus l'impression de parler français. Et c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et ça m'arrive souvent quand je suis troublée. Et, voilà. D'ailleurs, là, il y a une ou deux petites fautes. Merci en tout cas. Moi, je voudrais vous remercier ce que vous dites parce que j'ai la conviction profonde que les comédies aiment les gens. Putain. Trop tard. J'ai la conviction profonde que la comédie aide à vivre, aide les gens à vivre. Les comédies nous aident à vivre. Je crois que, comme il le dit à la fin, le personnage le dit, la comédie, c'est l'apologie de la vitalité. Donc quand j'entends des choses comme ça, quand des moments un peu difficiles, ou quand on est un peu... Voilà, que c'est quelque chose qui redonne de la vitalité et de la joie, on ne peut pas me faire un plus beau compliment, et nous faire, j'espère, un plus beau compliment. Donc moi, ça me fait très plaisir. Alors, merci beaucoup. Voilà, on reste dans le... On va prendre la salle avec monsieur, bonsoir. Bonsoir, merci monsieur Salvatori. Je voulais vous poser une question. Il y a quelques années, vous avez fait un film qui s'appelle Comme elle respire avec Hérodote et Guillaume et Marie. Est-ce que donc aujourd'hui c'est humain, est-ce que le mensonge est un ressort comique qui vous touche particulièrement ou c'est un hasard? Non, j'ai toujours fait des films qui tournent un petit peu autour du mensonge, mais en même temps c'est quelque chose qui va de soi, parce que très souvent la comédie, dans la comédie il y a un ressort de base qui s'appelle l'ironie dramatique, c'est-à-dire que c'est quand le spectateur, quand vous savez quelque chose qu'un des personnages ne sait pas. Par exemple, Audrey va voir Samy, elle lui dit j'ai reçu une lettre, elle ne sait pas, et lui, et vous spectateur, vous savez que... et c'est ça qui provoque, si vous voulez, le rire et la situation. Voilà, c'est encore un des mécanismes du récit. Et très souvent, c'est la comédie, c'est le mensonge. On voit ça avec Molière, avec Shakespeare, c'est le travestissement, c'est le quiproquo. Et très souvent, la base de la comédie vient de là, vient du mensonge énoncé, puis ensuite du fait qu'on essaye de rattraper, cacher, dissimuler un mensonge. Donc c'est vraiment quelque chose qui est la base de tout. Au fond, paradoxalement, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Comment la vérité aboutit, comment la vérité arrive, parce que c'est ça qui nous aide à vivre ce qui est essentiel dans la vie. Donc au fond, là, sur ce film-là, j'avais dit au scénariste, j'aimerais qu'on fasse un film où une série de mensonges mènent à la vérité. C'était ça l'idée aussi, une des idées qui me plaisait bien, quoi. Voilà, on est dans le fond de la salle ici, juste au milieu. Bonsoir. Alors là. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour ce fabuleux film. Enfin, il est vraiment très agréable à regarder. Et ensuite, j'aurais aimé savoir si, quand on est réalisateur, on choisit toujours pour jouer les rôles des acteurs qui sont déjà connus, comme Audrey Tautou ou Nathalie Baye, ou si on peut aussi choisir des acteurs un peu moins connus en fonction des rôles, ou si on s'imagine toujours un acteur avec qui on a déjà joué. Alors, comme vous le savez, le cinéma, il y a un grand critique qui s'appelait Serge Danet, qui disait que le cinéma c'était un art industriel, et c'est très vrai. Le cinéma coûte de l'argent, et de tout temps, le cinéma s'est appuyé sur les stars, sur les acteurs qui touchaient le plus grand nombre et qui avaient un lien particulier et magique avec les spectateurs. On en a besoin parce que le cinéma, il faut de l'argent pour le noter. Mais moi, je n'ai jamais fait un film avec et je dirais la plus une star, mais avec un acteur que je n'aimais pas, que je ne trouvais pas être un grand acteur. Après, on en a besoin, et il faut trouver une espèce d'équilibre. Si on veut monter un film, bien sûr, qui est un petit peu important, ou qui coûte un peu cher, il faut intégrer ça, et se dire, voilà. Mais moi, ça ne me pose pas de problème. C'est-à-dire que je trouve que ça fait partie du cinéma, et de l'idée du cinéma. C'est quelque chose qui est... comment vous dire ça? C'est un petit peu compliqué, mais une des règles, quelque chose de prépondérant au cinéma, c'est ça. C'est tout à coup des acteurs qui deviennent un peu plus que des acteurs, et qui sont avant tout des acteurs, qui ont été dans des cours de théâtre, qui se sont forgés, qui ont appris, et qui tout à coup accèdent à quelque chose d'un peu bizarre, qui devient, quelque chose... Et ces gens-là restent des acteurs, mais vous aident à monter des films. Donc moi, j'aime tourner avec eux, parce que très souvent, on n'accède pas à ça par hasard, et en même temps, ils aident à monter les films, mais ça reste des amoureux du texte. Vous avez vu Audrey et Nathalie parler de scénario. Donc pour moi, ce sont des alliés. En aucun cas, ce sont des nécessités économiques. Ensuite, j'essaie toujours de trouver des jeunes acteurs et des jeunes actrices pour les seconds rôles qui soient des gens intéressants et qu'on n'ait pas déjà vu forcément. J'ai toujours essayé de faire ça. Là, vous avez par exemple Stéphanie Lagarde, que j'avais vue au théâtre dans l'île aux esclaves de Marivaux. Vous avez Judith Chedla,
qui joue la petite Paulette, qui est une actrice formidable et qui, je pense, va faire maintenant très vite son chemin. Mais au fond, c'est comme pour tout, vous savez. On accepte doucement à quelque chose et puis peut-être les plus charismatiques, les meilleurs, ceux que parfois ont tout simplement le plus de chance ou de force, accèdent à autre chose. Moi, j'essaie de mélanger un peu tout. Et puis après, c'est l'histoire du cinéma. Les figurants deviennent des 3 ou 4e, puis des seconds, puis certains, voilà, et voilà. C'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Et jamais je me suis imposé ça, et je l'ai toujours fait par choix et par goût. Voilà. Mais j'ai l'impression que dans mes films, il y a à peu près une palette, à peu près. Oui, puis en définitive, on a tous commencé par des petits rôles. Moi, j'ai commencé par des petits rôles. Audrey, dans Vénus Beauté, c'était un rôle quand même secondaire. On a des choses avant. Donc, on a tous commencé par par la petite porte, comme on dit. Et puis après, évidemment, il y en a qui arrivent à monter les marches, à aller plus loin et à arriver au premier rôle. Et puis, il y en a, c'est plus difficile. Effectivement, énormément d'acteurs qui auront tout simplement du mal à vivre de leur métier, ça c'est sûr. Mais en tous les cas, on n'est pas inconnu immédiatement. Ou si c'est trop rapide, c'est souvent très fragile. Moi, pour mieux répondre à votre question, je fais toujours des castings. Il y a toujours une porte très grande ouverte à plein de comédiens. J'ai dû en voir, par exemple, pour le rôle de Paulette, j'ai dû voir 70 à 100 personnes. Pareil pour le rôle de Stéphanie, avec qui j'avais déjà travaillé. Samy, pour le rôle de Samy, j'ai vu énormément aussi de jeunes comédiens. C'est jamais le hasard, c'est jamais le piston, c'est jamais je sais pas quoi, c'est toujours le talent. Voilà, ça c'est très important.